you it's heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. On commence avec le coin bleu, 26 ans, 1m83 pour 85 kilos. Il est français, algérien. Faites du bruit pour Neymar. Moi j'ai envie de faire un petit jeu sur la page Instagram de l'Influence Fight Club. Posez vos questions, vous avez 5 minutes. Et la meilleure question, on va y répondre en direct avec Ilyes Giron. Du bruit pour Golden Boy. Voilà, les présentations sont faites. Allez, plus qu'à faire la bise et ça démarre. Début du premier round. Voilà. On voit que Golden Boy cherche les kicks. Bon déplacement de la part de Algerian Nightmare. Oh, joli couteau retourné. Très agressif, Golden Boy. En fait, il essaye d'appliquer des trucs vraiment qui sortent de l'anglaise. Au lieu d'aller chercher forcément la lutte. Voilà, des kicks, des genoux, des coudes. Des coups de pied retournés. Des trucs qu'on voit pas en anglaise. Mais en tout cas, les déplacements de Nightmare sont bons. Ouais, c'est pour ça que le MMA, c'est vraiment l'art martial ultime. Tous les sports réunis dans un seul. Ouais, mais quand même, je trouve assez crispé Golden Boy. Bon déplacement de la part de Nightmare en tout cas, qui évite à chaque fois les kicks. Voilà, une amenée au sol, on s'en doutait. Ah, dommage pour le sprawl. Et contrôle du coup de Michael Ben Simon, qui passe en position latérale. On voit la position montée du coup de On voit Michael Ben Simon du coup qui a pris la position montée, voilà, qui est une position où Nightmare va avoir du mal à s'en défaire. Voilà, maintenant Golden Boy qui va vouloir mettre des dégâts. En plus on a les 12-6 qui sont autorisés. Voilà, ça commence avec un premier coude. Alors, effectivement, c'est pour ça que le MMA, encore une fois, c'est vraiment l'art martial ultime. On a Nightmare qui est un excellent boxeur. Je commence à avoir du sang là coulé, il y a déjà une coupure. J'ai vu un peu de sang là sur le visage de Nightmare. Je crois que le premier coude a fait des dégâts. C'est ça, mais gros travail de Michael Ben Simon alias Golden Boy qui rentre Nightmare dans le MMA, le pur, qui reste pas debout, qui vraiment utilise tous les compartiments. Et clairement là on part sur une grosse domination. Il va falloir que Nightmare sorte d'ici. Il va prendre beaucoup de coups, surtout en position montée. Ouais, c'est dommage qu'il n'a pas pu exprimer sa boxe anglaise. J'espère qu'il réussira à se relever en tout cas pour nous montrer ce qu'il sait faire. Parce que là pour le coup, les coups là sont très efficaces, ils font beaucoup de dégâts. Il continue. Ah, Golden Boy continue à mettre des coudes. J'ai une question ici, Ilyes, de Hugo PRT sur Instagram qui me dit: pour toi, quel combat sera le plus intense et ton pronostic pour les combats à venir? Alors, pour moi, le combat le plus intense, je pense, restera le main event. Donc, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin parce que franchement, ça ne pas rater. On a Toto qui est quand même un gros passif de kickboxer et Ilan qui pratique maintenant les mains depuis un petit moment, qui est, je pense, plus complet. Mais voilà, on a un Toto, moi qui suis de Marseille, qui était quand même une légende à Marseille en kickboxing.
Donc voilà, je pense que c'est ça le combat le plus attendu. Ouais, c'est important de le rappeler. Bon, on aura tout le temps d'ici la fin de soirée, le main event, de parler de Thomas Adamandopoulos, mais c'est clairement un grand honneur que de l'avoir ici sur la carte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir un jugement bon ou mauvais sur le fait de faire combattre des influenceurs, mais aujourd'hui, personne ne pourra nous reprocher d'avoir un champion ISK sur la soirée de l'Influence Fight Club. C'est ça, ça donne une crédibilité, ça donne une légitimité. Et en plus de ça, tu as vu comme il était très investi, il était là à faire des projets très farfelus voilà, qu'on mettra peut-être en place sur le prochain. Mais en tout cas, il est bien. Et là, on a Nightmare qui est enfin debout, qui envoie des pralines. Nightmare, pardon, Golden Boy. Nightmare, lui, qui est encore en dessous, qui peine à sortir, galère de la monter. Normal, c'est pas son domaine, c'est compliqué, mais qui fait encore preuve de résilience et qui lâche pas le steak. Ouais, clairement, c'est une reprise très compliquée pour Nightmare. S'il va au bout, il reste encore 40 secondes, donc je pense qu'il va tenir. Mais s'il va au bout, clairement, le cardio va se ressentir et la deuxième reprise, il va falloir être très décisif. Ouais, mais je vois quand même que Golden Boy a usé beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est bien joué de sa part là, de vouloir accrocher non-stop, même s'il n'a pas les armes pour se relever. Au moins, il bloque un maximum le jeu, prend le moins de dégâts possible. Et essayer de se faire relever, mais bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. J'ai pas répondu à la suite de ta question de notre abonné en plus. On tient vraiment à préserver l'intégrité physique de nos combattants. Et si le docteur a estimé, le soigneur a estimé que Nightmare pouvait repartir, c'est que tout est OK. Golden Boy qui aime bien les trucs retournés, les kicks, ouais, le kick qui a bien touché là. Nightmare qui a mis un beau jab. Voilà, j'espère qu'on pourra plus voir de Nightmare sur cette reprise. Ah, de toute façon, il va être obligé, hein, il va devoir accélérer clairement. Oula, là il a bien touché, dommage qu'il se fait contrer sur la lutte encore une fois. C'est là encore une fois où on comprend toute la différence entre l'anglaise et le MMA. Parce que pour le coup, si c'était contre un combattant de MMA pur, l'attaque était un petit peu prévisible. Il est descendu très bas, très rapidement. Mais ça demande des ajustements, le fait de passer en MMA. C'est ça, par contre, au niveau de la boxe, Golden Boy, j'ai trouvé fébrile. Hein. J'ai l'impression qu'il a pris un coup et que ça a été de suite, il s'est baissé. Par contre, il prend la monte facilement. Ouais, effectivement, encore une garde montée de prise. Il reste 4 minutes dans la deuxième reprise. Là, pour le coup, il a le temps de travailler. Bah, là, franchement, c'est assez dommage de prendre le contrôle. Je parle pour Nightmare en tout cas, de se laisser passer la monte aussi facilement. Mais voilà, il n'a pas les armes. C'est assez dommage. Là, on voit un protège-dents qui est tombé. L'arbitre qui l'a remis. Et pour l'instant, très bon arbitrage de l'équipe avec laquelle on travaille. Ouais, les Suisses font du bon boulot, même au niveau de rappel des règles. Franchement, ça a été professionnel. C'est super. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas un manque d'activité de la part de Golden Boy? Bah, en fait, il cherche l'efficacité à placer ses coudes sans trop prendre de risques. Ce qui est assez dommage parce qu'on est sur un adversaire en face qui va pas le retourner, je pense pas en tout cas. Voilà, là, on voit qu'il est monté plus haut et qu'il va vouloir vraiment mettre du dégât. Voilà, là qu'il accélère un peu, il colle, mais c'est vrai qu'il pourrait plus accélérer que ça. C'est encore une fois un bon travail de la part de Golden Boy. Il reste 2 minutes pour terminer ce combat. Il va falloir être un petit peu plus actif s'il veut mettre un terme.
Ouais, ben là on le voit quand même assez efficace avec les coudes en tout cas, mais c'est vrai que ça fait déjà 2 minutes qu'il est en position montée et que le combat n'est toujours pas finalisé. Il devrait un peu plus travailler. Alors oui, les coudes, l'arme absolument redoutable en MMA. On le voit en tout cas qu'elle est très prudent Golden Boy et qui prend son temps, comme une morlante, voilà, qui met des genoux au corps au sol. Qui met des coudes, des frappes, mais qui est quand même prudent, qui reste au contact. Et aussi Nightmare qui s'accroche et qui lâche pas le morceau. Et il reste 1 minute dans ce combat, dernière minute. Dernière minute de la deuxième reprise, pardon. Ouais, et 2 reprises avec la même physionomie. 2 gardes montés très rapidement et Nightmare qui tente de survivre. C'est ça. Bon, je pensais quand même que Golden Boy aurait terminé sur cette reprise. Mais il reste 40 secondes. Alors est-ce que tu penses qu'à 20 secondes de la fin, c'est pas le moment de partir sur un Jujigatame ou quelque chose qui pourrait lui donner plus de chances de mettre un terme, parce que clairement on voit que le Grand Pound ne va pas suffire pour finir le combat. Je te propose d'aller dans son coin et de le coacher. Très bonne idée. Alors si j'y allais carrément avec lui, qu'est-ce que tu en penses? Et si on faisait un 2 contre 2? Moi je boxe plus avec toi, c'est terminé. Alors oui, effectivement, il faut rappeler qu'on a un petit passif, c'est vrai que, comment dirais-je, on a toujours des sparring très animés. Ouais, c'est l'amour. C'est l'amour fusionnel. On veut fusionner à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est 10 ans de collaboration, 10 ans d'amitié. Et ça se transforme en 10 ans de boucherie lors des sparring. C'est ça. On a 2 forts caractères, 2 égos, et on s'aime trop. Donc, frais, bizarrement, regarde, il a l'air beaucoup plus frais. Hein. Effectivement, malgré les minutes de domination, on sent Golden Boy fatigué. Ouais, on le sent congestionné en tout cas, je le sens, regarde, très crispé, très congestionné, alors que Nightmare est relâché. Alors est-ce qu'on repart sur la même physionomie? C'est-à-dire première minute, une amenée au sol, une garde montée. Voilà, encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est que ça descend très bas, c'est pas forcément très rapide, mais uniquement un pratiquant de longue date de MMA peut comprendre la finalité de ce geste. Ouais, et si ça se termine encore comme ça, putain, ça va être frustrant pour lui, très frustrant. Là, pour le coup, oui, c'est le pire des combats. 3 fois 4 minutes par terre, incapable de s'exprimer, c'est très frustrant. Là, on voit qu'il est passé en demi-garde. Il était dans la garde, il est passé en demi-garde. Il va chercher encore une fois à prendre la monte. Et hop, là encore une position montée pour Golden Boy avec un petit sourire. Il fait des petits signes à la caméra. Et voilà, c'est ce que je te disais, 4 minutes, à la 4e minute. C'est compliqué, il va falloir vraiment que Nightmare travaille, parce qu'en fait là, clairement, bon, le combat est perdu. Là, il faut provoquer quelque chose. Il faut vraiment faire l'effort de sortir d'ici. Là, on a eu un 12-6 qui est passé. Alors, ça va, il n'a pas fait trop de dégâts, mais waouh, il était impressionnant. Mais Nightmare qui lâche pas le morceau, hein. Malgré ses lacunes, ses faiblesses, il lâche pas le morceau, il est très résilient. Un petit câlin, et hop là, des coudes. Alors on a une bonne question ici sur Instagram qui dit à ton avis Guillaume, qu'est-ce qui manque à la scène française, MMA française, pour rivaliser avec les géants américains? J'ai envie de répondre du temps. Clairement aujourd'hui on a beaucoup de retard en temps sur les Américains. On va se refaire, peut-être qu'on va rattraper le temps, mais on est sur la bonne voie en tout cas. Clairement aujourd'hui on a de belles organisations en France qui permettent aux jeunes de se développer. On pense à l'Hexagone, on pense à l'Ares, donc il nous manque du temps tout simplement. Du temps et de l'argent, j'ai envie de te dire. De l'argent aussi, parce qu'aux États-Unis il y a beaucoup plus de moyens, je trouve. On le voit par rapport juste aux structures sportives et aux organisations, les shows ne sont pas les mêmes. Ouais, on voit une petite accélération de la part de Golden Boy là, et le Juji, voilà, il t'a écouté, je crois. Voilà, alors le truc c'est que voilà, alors tout à l'heure tu m'as dit que tu devrais aller dans son coin. Tu lui as envoyé un message mental, c'est ça? Est-ce qu'il ne m'a pas entendu? Je pense que tu es mentaliste.
Non, la vérité, c'est bien, il est intelligent, un très très bon combat. Golden Boy l'a gagné en combattant de MMA. Voilà, il a fait du MMA, il a gagné de cette manière. Très très bon combat. Félicitations. Bon combat. Les deux. Guillaume, moi je vous laisse du coup sur cette belle image. Je retourne avec mes combattants dans les vestiaires. Merci pour l'invitation Guillaume et bon choix à tout le monde, à tous les spectateurs. Mesdames et messieurs, victoire de Guaro.